Et bienvenue sur PodTrack Field. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le vainqueur du Cancale Saint-Malo, édition 2023. 2023. Magnifique, Cédric Bertrand. Et c'est un grand honneur de l'avoir aujourd'hui. On remercie aussi le Kyriade Saint-Malo sur la plage voilà, pour cette magnifique vue. Son Voilà, magnifique accueil. aujourd'hui. Donc Cédric, déjà, j'espère que tu vas bien sous ce soleil, sous ce chemin que tu connais bien finalement. Ouais. Ouais, tout va super bien. De temps en temps, il m'arrive de faire quelques sorties sur ce fameux sillon avec l'un des présentateurs. Voilà, c'est un vrai plaisir. Quelle chance. Voilà, la chance de pouvoir courir avec Cédric au quotidien qui illumine mes journées. Voilà. Toujours plus. Voilà. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Dire qui est-ce que tu es, d'où tu viens Quel finalement? âge as-tu Du coup, moi, c'est Cédric Bertrand. J'ai 25 ans maintenant. Ouais. Voilà. Je vais me tromper, hein. C'est dur de l'admettre. C'est C'est récent, l'écart de c'est siècle. récent. Voilà, ça fait mal. Il est assez compliqué à admettre celui-là. Je comprends. Je suis actuellement prof de PS suppléant au lycée L'Institution La Providence à Saint-Malo, Ouais. donc dans Intramuros. Ouais. Euh, Ok. Non, ça résume déjà bien. Nous, ce qu'on voulait commencer à savoir déjà, c'est parce que là, donc, on va parler d'athlétisme aujourd'hui, qui est le sport que tu pratiques le plus maintenant. yes. C'est qu'est-ce qui t'a amené à ce sport-là? Comment est-ce que tu es venu à l'athlétisme? Bah écoute, je crois que tu as déjà la réponse. Je suis arrivé dans ce milieu-là grâce à Guillaume Coba finalement. Oh, C'est beau ça. On revient aux sources. Voilà, la boucle Voilà. est bouclée. Donc j'ai commencé, j'étais en première. Ouais. J'ai commencé par l'AS. Au début, moi j'étais plutôt tennis. J'avais pas mal de judo aussi derrière moi. Donc tu viens du tennis à la base. Ouais, mais surtout tennis. Tennis. C'est le sport de cœur, on va dire. Ouais. Dès que j'ai l'occasion, je prends la raquette et je vais taper la balle. Super. Mais par contre, du coup, voilà, donc je suis passé par l'AS. Au final, on m'a dit que je courais plutôt pas trop mal. Donc, C'est la moindre des choses. et donc j'ai commencé à m'entraîner avec le club local, donc le CJF Saint-Malo, dont Guillaume Coba faisait partie, enfin fait partie d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et donc en fait, ce qui est drôle avec Cédric aussi, c'est que quand j'ai pu te ramener au lycée, donc ça devait être en première, terminale à peu près au club, C'est ça. on avait à peu près le même niveau. Il était quand même un peu meilleur. T'étais meilleur que moi, mais quand je t'ai ramené, au moment où je t'ai ramené, t'avais pas non plus une longueur d'avance Non, c'est ça. énorme. On Quoi. pouvait faire nos séances On ensemble. pouvait faire nos séances Ah, à peu tout près à fait. ensemble. Tout à fait. Et en fait, on a continué à s'entraîner ensemble. Et au bout d'un mois, déjà, on s'entraînait plus trop ensemble. Il y a eu un peu de ça. À mon grand regret, hein, d'ailleurs. Hein. Mais C'était un plaisir. mais, j'ai vu Cédric s'envoler et vraiment, c'est là où on va revenir sur tes capacités et tout ça après aussi et ce qui t'a amené à te développer et ce que tu fais maintenant. Mais c'est vrai que tu as progressé à une vitesse assez remarquable. Et donc, on va. Bah, pour comprendre un petit peu ça aussi, et après on parlera de tes records et tout ça, mais tu disais, quand tu étais petit, tu faisais pas mal de sport, du tennis surtout, mais Ouais, comment est-ce que tu as développé tes capacités physiques générales, puisque tu courais pas plus que ça, ce que tu disais? c'est ça. De base, donc jusqu'en sixième, je faisais vraiment à fond du judo. Ouais, Voilà. Ok. Donc je suis passé par baby judo, tout ça. Voilà. J'ai arrêté après une fracture de la clavicule droite. Ça m'a plutôt refroidi. ça me rappelle quelqu'un, la clavicule. Voilà, c'est une blessure classique, hein, mais du coup, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose. De toute façon, j'avais fait plutôt le tour. Ouais. Je suis pas spécialement bon non plus, donc voilà. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Tu t'amusais quand même, tu te Je trouvais ton m'amuse, compte, je tu trouvais pensais mon bien, compte, mais voilà, il y avait rien d'esthétique, hein, il n'y avait pas de technique, je faisais tout en force, donc il y a un moment, c'est très limité, quoi. Et donc, je me suis plutôt consacré au tennis, plutôt en loisir, du coup, cette fois-ci, moins en compétition. C'était vraiment un très bon défouloir, puis il y a une forme de jeu qui est très plaisante. Donc, Oui, c'est plus un jeu que. voilà, c'était un jeu. Et puis, du coup, les capacités, elles ont commencé à se développer en quatrième. Voilà, Ok. ça se voit pas, mais j'ai grandi. Ah ouais, J'ai pris 10 cm d'un coup, et donc Ok. j'ai commencé à m'affiner et à être beaucoup plus à l'aise dans le sport. ok.
Et donc j'ai pu développer un peu plus de masse musculaire. D'accord. Et sans faire de compète en tennis toujours. Non, c'est ça, sans faire de Donc- compète. Donc avant la quatrième, vraiment, tu dis, t'avais pas de, enfin musculairement parlant, en tout cas, t'étais pas plus J'étais développé même que ça. gras, quoi. Ah ouais, d'accord, Ouais, ouais. carrément. Ouais, Bah, ouais. les restes de judo, où on Ouais, nous c'est dit ça. avant la pesée tu manges pas, après la pesée tu te gaves. Ouais, Voilà, ouais, Bien c'est dans ça. des compètes finalement. voilà, parce que- super. Ouais, d'accord. Et, Donc voilà, j'étais un peu gras et puis bah, avec la croissance, du coup, j'ai pu m'affiner d'un coup et du coup, plutôt m'investir dans tout ce qui était des efforts vraiment musculaires. Ouais. Et du coup, le travail cardio, tu forces pas Cardio, trop. j'en faisais, mais que l'été, quoi. Ok. Et puis bah, Ok. le tennis, finalement, Un petit peu, notre coach nous faisait quand même pas mal courir. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de cours, on terminait cramé, et puis les mains sur les genoux, quoi. Ok. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus, notamment sur les départs arrêtés, on nous faisait beaucoup de travail Un là-dessus. peu intermittent aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que sur des 10-15 mètres, on s'envoyait des sprints pendant une bonne heure Ok. sur le terrain quand même. Donc, Ok. Et tu dis, tu courais quand même donc déjà un peu l'été, de temps en temps, sur les chemins à côté de chez toi. voilà, pendant les grandes vacances en fait, j'ai commencé Ok. chez ma grand-mère, donc dans le Berry, voilà, Ok. dans le diagonale du vide. Donc il n'y avait pas Super. grand-chose à faire à part courir. Donc j'ai pris les chaussures et puis Allez, dehors. je commençais par faire le tour de l'étang d'à côté. Et puis petit à petit, j'ai commencé à augmenter les distances jusqu'à faire 20 km. Ok. Je prenais pas mal de plaisir, donc Ok. et donc, c'est comme ça aussi que ça a forgé un peu Ouais. la musculature Et, derrière, quoi. et ton côté, parce que tu as un côté très compétiteur, enfin tu pourras nous en parler de ton rapport à la compétition justement. Mais tu l'as développé comment? C'est par le tennis aussi? Tu as toujours été compétiteur? Depuis tout petit. Depuis tout petit. je vais être le meilleur partout. Donc, Ok. Et t'as accédé sur du tennis en loisir. mais j'ai accédé sur le tennis en loisir, ouais. C'est ça. C'est parce que ça faisait un bien fou. Mais c'est vrai que depuis tout petit, je vais être meilleur Que le copain d'à que côté. celui d'à côté, peu importe dans quelle discipline d'ailleurs, hein. Ça Ok. peut mettre au CP quand je voulais écrire mieux que les autres. Voilà. Ouais, c'est l'esprit de C'était compétition même, quoi. c'était même pas que dans le sport, donc Ouais, c'est dans tout. ok. Ce qui est, à mon sens, un défaut, mais à canaliser d'ailleurs. Plutôt à canaliser. Ok. Et, euh, et maintenant, si on parle un petit peu de ce que tu fais maintenant, Néla, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, peut-être sur ton côté un petit peu plus pro? Ouais. Là, on a parlé de ton sport, on reviendra sur tes performances que tu as pu réaliser, mais là, si on continue un peu sur ton histoire, qu'est-ce que c'est quoi ton côté pro, de quoi est-ce que tu vis en fait en ce moment? Ouais, bah du coup, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis prof de PS remplaçant. C'est ma première année où je peux exercer en tant que prof de PS. J'ai galéré l'année dernière, j'ai pas réussi à trouver un travail. Ok. C'est un secteur qui est assez bouché. Ouais. Surtout que moi je suis dans l'enseignement privé. Donc bah, là les places sont très chères. Notamment par exemple cette année, avant de décrocher ce poste-là, le rectorat a appelé 2 autres personnes avant moi qui ont toutes refusé, donc à mon grand bonheur. Merci, Mais on les c'est- remercie. Ouais, Voilà. merci. Donc c'était pas dit que je devais avoir une place cette année, mais du coup il y a une part de chance qui a fait que finalement j'ai pu y Ok. accéder. L'année d'avant, donc pas de travail, j'étais pourtant postulé toute l'année, on n'avait rien pour moi. L'année d'avant encore, j'étais encore étudiant, donc c'était il y a 2 ans, j'étais étudiant. Je m'étais consacré entièrement sur le concours pour devenir Ok. titulaire. Je l'ai pas eu d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai repassé cette année encore une fois. Ouais. Et puis bah il y a 3 ans, j'étais encore pleinement étudiant aussi. Je passais mon master 2. Ouais, t'as fait le cursus classique. Le licence, cursus classique, c'est ça. STAPS. C'est ça. Je suis passé par STAPS. Ok. Sorti d'un bac S, je passe par Ok. STAPS. Je fais mes 5 années. Une 6e en plus pour Et pouvoir ça, pour passer essayer d'avoir le Ouais, concours pour garder pour avoir le le statut concours et étudiant. c'est ça. Ok. Ok. Donc D'accord. parcours classique. Et parcours classique, on pourra revenir là-dessus aussi, mais en ce moment, tu t'entraînes quand même pas mal. Mm. Est-ce que ça a été compliqué de concilier ce pro et perso un peu avec cette activité? Parce que déjà, tu cours combien de fois à peu près par semaine en ce moment? Ah bah là en ce moment c'est pas très représentatif. C'est la Voilà, reprise. c'est la reprise. C'est ça, oui, on parlera Voilà, de ta blessure je aussi. suis sorti mais- d'une petite blessure, mais Ouais. donc juste avant ça, j'arrivais quand même à courir 9-10 fois semaine quand même. 9-10 fois semaine. Et Voilà. avec les études à côté, c'était pas trop compliqué, t'as Non, réussi. bah, en fait, j'ai jamais réussi à lâcher l'athlétisme au profit de mes études. Pour moi, Ok. c'était impensable. C'était Ok. les deux ouverts. Voilà, c'est ça. Donc, je pouvais pas me permettre
rater mon concours entre guillemets et en plus faire une saison blanche à côté. C'était C'était dans pas l'exutoire aussi. Voilà, c'était un exutoire et puis je savais que les chances d'avoir le concours étaient très infimes. Et donc, je pouvais pas me permettre mentalement en tout Ouais, cas, de de faire me que dire ça et j'ai de- 2 échecs dans la même année, quoi. Ok. Ok, ça marche. Et bon, on va peut-être parler un peu maintenant de tes performances, bah, déjà de tes meilleures performances, de ton palmarès un petit peu aussi, c'est ce qui peut intéresser, intéresser les gens. Ouais, au plus Ouais, haut, bah, pour les enfin, sponsors, voilà. si jamais. Bon, c'est un palmarès très modeste, hein, mais Non, mais en Il construction, on va dire. Non, il Voilà. mérite d'être mentionné. Si vous voulez, mais- Donc, déjà, selon toi, pour commencer, c'est quoi la meilleure performance de ta carrière pour le moment? Euh, j'ai- Je dirais que c'est celle du marathon quand même. Celle du marathon? Celle Ça du parle. Parce que c'est aussi la plus belle pour moi. Ouais, Mais ok. voilà, donc Ok. c'est le marathon. Donc c'est. Donc je c'était l'ai sur pas- quel marathon? Le marathon vert Marathon de Rennes, Rennes, ouais, c'est ça? de Rennes. Tout donc, récent en 2025. en 2025. Donc, tout à fait. D'accord. Octobre 2025. D'accord. Et donc, qu'est-ce que Euh, tu as fait sur ce marathon Je fais voilà, pour donner un peu de chiffres. 2h25 et 28 secondes, je crois, un truc comme ça. D'accord. Pour Ok. ton premier marathon. hein, C'était mon c'est- premier ouais, marathon. ouais. Ouais. Première J'avais pas de expérience. repère dessus, donc c'est vrai que je suis plutôt fier de ça. Ouais. Je Euh, pense, des gens qui ont fait 2h25 au marathon, déjà, Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. il n'y en a pas beaucoup. Alors, en plus, Mais sur un la première expérience, ouais, c'est. C'est ça, je suis Ouais. assez fier, mais j'admets quand même sur le coup, j'étais quand même frustré. Hmm. Ouais, on est toujours un peu. C'est ça, frustré. voilà. On veut toujours faire mieux, mais Mm. quand tu regardes maintenant à 3-4 mois après, tu te dis ouais, Oui, voilà, c'est ça. c'était quand même pas mal, Mais 2h25. voilà, Ouais. sur le coup, voilà, j'ai eu un petit passage de crampe au 38e D'accord. et j'ai pas réussi à m'en défaire jusqu'à la fin, donc je termine même en marchant parce que je suis tiraillé Donc, tu reviendras sur ta performance par après. ça, mais Ouais, c'est ça. On aura le temps de, On va voilà, faire on aura un- le temps d'en reparler. on va on éviter fera un- de C'est ça. On s'éparpiller, ouais. On fera un point complet. Et donc ça, ta meilleure performance. Et donc ensuite, c'est quoi déjà tes distances de prédilection du coup? Est-ce que c'est devenu le marathon maintenant? Ou Parce que Je dirais plutôt 10 km semi. maintenant que tu as fait un peu la palette du 800 au marathon, Voilà. qu'est-ce que tu préfères quoi, Alors, ma course préférée, c'est le 800 mètres à faire? à faire. Ok. Et pourquoi ça Ah, d'ailleurs? À faire, mais en termes de chrono, c'est la pire. Ok. Ok. C'est parce que c'est simple, c'est vraiment une course où on débranche le cerveau. Ouais. C'est comme dit très bien, enfin comme le disent très bien certains athlètes de haut niveau, c'est une course d'animaux. Voilà. Et c'est vraiment une course où on peut poser le cerveau et se dire bon, je mets tout ce qu'il y a On verra bien. et on De voit toute ce qui se façon. passe, ça. quoi. C'est curieux quand C'est même que très la plaisant. distance que tu préfères soit la distance où tu as les moins Mais bonnes références Parce finalement. qu'aussi j'aime être en difficulté, je crois. Ouais. Et j'aime la notion de défi. Et c'est vrai que là, c'est vraiment une course qui met des barrières Il y a énormes. Très peu de confort. Voilà, je dirais pas du tout de confort, hein. Je pars à fond, je termine à fond. Donc, C'est vrai, au départ, tu te fais bousculer, en C'est milieu ça. de course, t'as déjà Et- mal. C'est quoi tes références sur 800 d'ailleurs? Je les ai même pas en tête. c'est une 58, c'est une 57, je sais plus. Une 57, une Il 58. y a un Mais très ce glorieux, qui mais reste, ce qui reste des voilà. très bons chronos, mais par rapport à ce que tu peux faire Voilà. sur d'autres Disons disciplines, que j'ai pas de. Quand j'ai fait ces chronos-là, j'ai pas vraiment de référence à proprement parler parce que j'ai une prépa 3000 dans les pattes, 1500 3000. Donc je vais sur un 800 fin de saison pour me faire plaisir. Donc voilà, je me dis que j'ai peut-être encore une petite marge derrière, mais Hmm, pas énorme, je pense. Ok. ok. Et Donc, plutôt 10 km Et donc je pense que voilà, pour le moment 10 km semi-marathon c'est ce qui me correspond le mieux et je pense qu'à terme je vais vite basculer sur marathon. ok. Et sur la prépa, sur l'effort, c'est en ensemble en fait. Bah c'est ça. Bon, la prépa marathon elle était quand même compliquée parce que j'étais tout seul. Donc Ok. quand on fait 130 km semaine tout seul, il y a un moment C'est long. ça devient très long. Mhm. Mais par contre en termes d'effort, même de ressenti là-dessus, c'est vraiment une course qui me convient parfaitement, Bah, quoi. c'est vrai quelque chose qui est compliqué à se représenter, mais pour les gens d'un niveau plus modeste, on va dire, pour des gens comme moi par exemple, trouver des partenaires d'entraînement pour une prépa type marathon semi, c'est pas très compliqué, mais à partir du moment où on commence à avoir un certain niveau, c'est vrai que trouver des personnes qui peuvent faire des sorties de 2 heures Pour à viser 2h25. Ouais, ça, pour viser 2h25, ça commence à se réduire, même en Bretagne, ça commence à être compliqué de trouver des partenaires d'entraînement. Ah, donc, c'est ça, c'est compliqué, ouais. Heureusement que j'ai des camarades avec qui partir en stage l'été et Oui, ça lance on à. peut enquiller quelques bornes ensemble à ce moment-là.
Mais c'est vrai qu'arrivé septembre, là, je suis tout seul. Donc, c'est vraiment un mois où il faut que je serre les dents, quoi. Donc la motivation, là, après, elle sert plus, c'est la discipline. Voilà, c'est de la discipline plan. pure. Il n'y a pas d'envie, je vais pas vous le cacher, il n'y avait pas Ok. eu d'envie Ok. du tout Des de fois, il y avait courir. une séance qui te dit, ah ouais, ça, j'ai envie de... Non. Non, non, voilà, C'était vraiment. On sent un homme heureux de faire sa prépa. voilà, c'est ça. Ah ouais. Il y avait un objectif, Ouais. L'envie d'arriver prêt. l'envie de finir absolument cette course-là Ok, et de bien faire. Voilà. Ok. d'accord. Et donc en termes de prépa, en fait, tu dis que t'as pas vraiment apprécié ta prépa marathon. Est-ce que c'est, enfin, mais que t'as quand même. Pourquoi est-ce que tu as envie de basculer sur marathon alors que la prépa, c'est quand même la plupart du temps que tu passes à Ah, l'entraînement en ouais. Parce fait, que aussi, je suis c'est- compétiteur. Donc, Ouais. je regarde aussi ce qui me convient ce le qui te mieux. convient le mieux. Et c'est Ouais. vrai que c'est une distance Oui. qui, je pense, me correspond physiologiquement. Si on te dit, pour faire 2h20, tu dois faire ça à l'entraînement, Je le ferai. voilà. Ok, Voilà, Je suis un peu comme ça aussi. c'est ça. Peu importe. Je le ferai. Voilà. Ça va. peu Ok. importe. d'accord. Mais le plaisir, on oublie quoi. c'est- Bah, le plaisir, Après. il est là, voilà. C'est Ouais. pendant la course, après, de temps en temps, même pendant la prépa, quand Oui. quand il y a des camarades pour accompagner, le plaisir est là. Mais c'est vrai que Le plaisir, c'est une émotion transitoire. Hein, on a quoi bon. c'est ça. J'ai de l'orgueil, donc Ouais, d'accord. Ok. c'est mon fuel aussi. Ok. Quand tu disais du coup le semi, plutôt, c'est vraiment ce que tu apprécies Voilà. le plus. Et semi, pour le moment, ouais, franchement, c'est une course que j'adore. T'aimes bien. Ok. Bon, Ah on va arriver directement Bah à oui. ton semi Et- Cancale Saint-Malo quand même. Bah on peut peut-être le mentionner parce Ah bah, que du coup, ça fait, oui, ça fait un lien naturel. On peut y C'est aller ça. dessus, je pense que Mais- à Saint-Malo ou au club, etc., c'est quand même quelque chose qui parle à tout le monde. Oui, c'est Comme ça. le marathon, mais c'est vrai que tu me parlais de 800, 1500, c'est vrai que Mm. quelqu'un qui court comme ça, Et ça leur parle pas. voilà. Ça ne leur Alors, parle pas. gagner le Cancale Saint-Malo, quelque chose qui est, bah, qui peut être connu quand même. Ouais, Beaucoup de puis gens. qui est complet tous les ans et- et que les gens du Mm. coin font beaucoup, c'est vrai que ça parle. Ouais. Mm. Et ce qu'on disait aussi, des fois on prend ça comme exemple, mais en fait faire moins de 4 minutes au 1500 ça parle pas vraiment, Mm. alors qu'en fait gagner un SMI plutôt connu, même s'il reste populaire, en fait bah, ça parle tout de suite aux gens et là les gens se représentent vraiment le niveau de la performance. Mais c'est ça, c'est un événement assez fédérateur pour tous les coureurs de course à pied du coin. Ouais. Donc c'est vrai que quand on est vraiment malouin, qu'on reste sur le bassin malouin et qu'on dit qu'on a gagné cette course-là, je dirais pas qu'il y a du prestige, mais il y a quand même ça parle à pas mal de monde. Ça peut être un peu le mot, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu comment est-ce que tu as vécu cette course en 2023? On veut savoir bah, des petits aspects croustillants de cette Ouais. course. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de s'inscrire à cette course? Pourquoi Ouais, comment tu l'as préparé. voilà, on veut connaître l'histoire derrière ta victoire justement Ok. au semi. Bah, il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison, c'est que j'avais très faim de victoire sur Ok. cette course-là. Parce T'avais que l'année coché cette. Voilà, ça, parce que l'année précédente, j'avais fini quatrième, Ok. même pas une minute derrière à quelques secondes en fait Du troisième. du troisième, c'est ça. Je leur revenais dessus en fait. J'avais pas pris, Assez de risque peut-être. j'avais pas pris de risque. Voilà, j'avais laissé partir le groupe de 3 devant et je suis resté quatrième, cinquième, enfin avec le quatrième, cinquième, sixième. On a fait notre course ensemble. Et puis en fait, du 15e jusqu'à la fin, j'ai l'impression que j'ai des jambes de feu et puis Ok. Tu remontes. je mais c'est remonte un à peu une tard. vitesse folle sur eux et puis en fait je vois le troisième passer la ligne d'arrivée quoi. D'accord. Donc il y a eu pas mal de regrets là-dessus. Puis, ça c'est la première raison Ouais. et la raison d'avant c'est que l'année d'avant encore j'avais tenté cette course-là, j'avais complètement abandonné hein, clairement au 13e. C'était Ouais. mon tout premier semi. Ouais, je me souviens, bah, c'était mon premier semi en même temps Voilà. et j'étais arrivé en persuadé que tu étais devant Et donc je me au disais, il est final, où Cédric qui va pas là. et au final, tu m'as battu, hein, du Ouais, coup. c'est ça, Hein. pardon. Tu parlais des séances tout à l'heure où tu me voyais plus, bah là, au final, Voilà. au niveau du résultat, t'es devant. Hein. C'est beau, bah c'est comme quoi. Donc Premier voilà. SMI devant Cédric. Donc Voilà. voilà, c'est une course qui m'a beaucoup frustré, Ouais. mais en même temps, c'est aussi mon premier semi. Enfin, Ok. c'était la course de mon premier semi, Ouais. et donc c'est à domicile aussi. Donc, Oui. voilà, c'est très motivant, c'est la course du club. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui s'assemblent et qui font que voilà, j'avais envie en partant sur la ligne droite, en partant de la ligne de départ, pardon. Ouais. Je savais que j'allais gagner. Enfin, Ah ouais, t'étais dans confiant ma, dès le dans dès ma le tête, début. Quoi. je regardais à droite, à gauche, et je me suis dit, tous ceux-là, ils sont derrière moi. Voilà.
C'est vrai. Et du coup, Ça peut paraître prétentieux comme ça, ouais. mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Quoi. ok. De toute façon, Et, il faut y départ. croire. bah c'est ça, faut Voilà. y croire. Faut pas- Et dans la course, du coup, comment s'est déroulée cette course Bah, on s'est vite détaché avec un petit groupe de 3. Donc il y avait Kylian Le Bourris, donc Ok. un ancien partenaire d'entraînement qui est toujours au club. qui va revenir, j'espère bientôt. Qui va revenir, Qui est aux j'espère. Voilà. États-Unis. C'est Ouais. ça. Donc à cette époque-là, on s'entraînait beaucoup ensemble. Et puis il y avait un sociétaire de l'EAPB qui était avec nous. Donc on a fait notre petite course ensemble. Kylian a lâché après avoir couru comme un chien fou pendant toute la course. Voilà, Il nous a mené sur de bonnes bases. c'est ça. Il nous a particulièrement bien emmené. Un Il bon a- lief, Un peu, finalement. un peu usé aussi. il a dû attaquer 4 ou 5 fois avant de lui-même lâcher. Donc, Ok. après, on a fini à 2 la Ok. course. On s'est plutôt bien relayé, je dirais. Et t'avais une idée de chrono un peu quand même aussi. Bah, en fait, on n'avait pas d'idée de chrono au départ. C'était vraiment la victoire. C'était Courir quand même assez c'était vite. pour la gagne, voilà. Mais on savait tous les deux que si on tentait le diable à 10 km de l'arrivée, c'était pas dit que la victoire était au bout, quoi. Ok. Enfin, en tout cas, ça c'est mon ressenti, lui je ne sais pas, mais je sentais qu'on avait le même niveau, lui et moi, et donc il fallait qu'on la joue plutôt stratégique. Ok. Ok. Plus un peu conservateur. C'est ça, Ouais. et je sais jusqu'au 15e, en fait c'est le seul repère de temps qu'on avait, c'est au 15e, il y a le coach du coup de mon adversaire Ouais. qui lui dit on est base 1h07. Ah oui, 1h07, donc vous êtes parti vite, puisque sur ce SMI, donc tu avais fait 1h09 au final, c'est J'ai ça fait 1h09,48, ouais. 1h09,48. Ok. Et justement, c'est quand ce coach-là est intervenu qu'on a commencé à vraiment jouer tactique. Parce Ouais. que là, on a dû prendre conscience tous les deux qu'on était en train de faire une bonne perf. Mm. Et on s'est dit, ça se trouve, On va exploser l'un dans 3 emmène kilomètres. l'autre. Et ça diminue les chances de victoire. Ouais. Ok. Et donc, on a mis un très gros coup de frein sur le sillon. On était limite à faire des zigzags. Ok. Voilà, parce que j'avais réussi à prendre à prendre derrière lui finalement. Ok, à prendre son Parce qu'il y avait- aspiration un à peu. prendre son aspiration, voilà, parce qu'il y ouais. avait beaucoup de vent Ouais. qui nous arrivait de face. Ok. Malin, malin. Et ça. donc lui il voulait que je passe devant, donc il commençait à faire des zigzags et j'ai Ah ouais, d'accord. J'ai suivi les j'ai zigzags. suivi Ils allaient les zigzaguer zigzags derrière. complètement. Ok. Et il était hors de question que je prenne les devants alors qu'il restait 1 kilomètre en Ouais, plein vent. super monté quoi. Voilà, et donc ce qui arrivait arriva, lui il s'est cramé sur le sillon du coup, Ouais. Ok. et donc je l'ai déposé dans les 200-300 derniers mètres au sprint. Ouais, bah comme c'est ça. là où on a la belle vidéo au drone Voilà, où on c'est ça. voit l'accélération, Cédric qui part au fur et à mesure Donc, sur les Ça a attendu ton heure. C'est ça, Ouais, c'était dit, tactiquement bien joué, mais par contre dégueulasse de ma part de faire ça quoi. Ouais, Parce que ouais, c'est bon, ça. Il a fait tout l'effort, on va dire, il a tout fait l'effort sur la les ligne, derniers et- efforts et du coup je l'en remercie, je l'ai même remercié à la fin de la course Ouais. pour ça. Donc je sais que Fair play. je sais que je lui étais redevable quand même de cette perf. Ouais, Voilà, j'aurais jamais pu faire ça oui, tout seul. c'est grâce à lui aussi. Voilà. Ouais, ok. On l'a construit ensemble quoi. D'accord. Mais la prime, c'est dans sa poche. C'est pas faux. Complètement d'accord. C'est pas faux, c'est pas faux. Non mais oui, de toute façon, pour gagner sur des grandes Voilà. courses autres, il faut se servir des autres, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, sauf quand on sait qu'on est vraiment au-dessus, mais c'est rare. Oui, Là c'était pas le cas. Ouais, mais il y a c'était un pas le cas. gros, un gros risque, là, si tu pars tout seul et tu le lâches, même si tu penses que tu vas gagner, il y a toujours un risque, alors que là, il y avait quand même un risque qui était plus minime de le laisser mener. C'est ça. sûr. D'accord. Donc ouais, pour toi, super souvenir Ah bah, de pouvoir gagner souvenir à domicile incroyable. comme ça. C'est incroyable. Et en plus, en tout début de saison, donc ça te lance en confiance sur la suite, c'est fin août. C'est totalement Ouais. ça, Donc ouais. après, septembre, octobre, Ouais. Puis ça vient valider aussi les stages en montagne. C'était dans les tout Bah oui, premiers c'est ça, stages c'est vrai. qu'on avait commencé à organiser avec, sur ton Romeu, oui. avec les copains. Bah là. ouais. Donc c'est vrai Et, que finalement ça vient valider quelque chose, une Ouais. prépa. Donc Et puis, ça nous a aussi motivé à poursuivre les années suivantes. Ouais. et ce que tu mentionnes pas aussi, c'est que le SMI, du coup, Cancale Saint-Malo, c'est le SMI marathon du club aussi, Oui, du c'est CGF ça. dont tu fais partie. Donc, pour le club, avoir un athlète, de son club qui gagnait la course, c'était aussi représentatif et c'était toute une symbolique. Et C'est ça. dans cette performance, t'as fait plaisir à plusieurs personnes aussi. Moi, je prends souvent l'exemple, en fait, j'étais dans cette même course où j'étais en train d'exploser mon record. Et en fait, en haut de la côte, au 15e, mon père me dit Cédric est en tête. Mais j'ai pas eu un encouragement pour moi, quoi. Mais comme Cédric ça, c'était était en une belle tête. perf. Mais moi, j'étais heureux et ça m'a reboosté de savoir que Cédric était en tête. Oui, Mais, non, c'est cool. C'était la revanche de la première édition, du coup. ouais, c'est Voilà. ça. Et puis ça met en lumière aussi du coup le club, forcément. Ouais, Et non, c'est puis, ça. Non, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est une course
qui était plus populaire que compétitive aussi. Et donc c'est vrai que les athlètes du club étaient un petit peu réticents À y participer, ouais. à y participer. Voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de Label, il y avait pas de label, c'est ça. Il n'y avait surtout pas de label FFA qui permettait d'officialiser la course et les chronos. Donc c'est vrai que bon, c'est un risque en début de saison de venir au risque de complètement se cramer Ouais, sur un semi-marathon qui n'est même pas labellisé quoi. Donc, Non, c'est sûr. ok. donc là c'était vraiment pour le club Et pour la que j'y victoire. suis allé, quoi, et Pour la la victoire. Ouais. Ok. Et au niveau des. Est-ce que tu as eu des retombées du coup, par la prime, hein, mais est-ce qu'au club ou ou les gens que tu côtoyais, est-ce que tu as vu voilà, des gens, ça a changé quelque chose ou pas? Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé sa vie Je malheureusement. t'avoue. La C'est prime pour- n'était pas assez La importante. prime C'est n'était pour pas- ça il n'est pas devenu que j'avais millionnaire presque après envie de cette mettre victoire. entre guillemets le côté prestige de la course. C'est que bon, ok, pour l'honneur, c'est magnifique, mais bon, Et derrière, on n'est non. pas encore sur le marathon de Paris, quoi. voilà, c'est ça, dans les retombées derrière, d'un point de vue Mais même au col, club c'est ou pas. autre, t'as pas eu de plus de. Bah, Les gens étaient au courant de ta performance? ils étaient au félicité, courant de ma ça- performance. Ça a surtout servi à mon coach Daniel Bourquin aussi de mettre un point en fait sur au final mes véritables capacités, parce que c'est vrai que c'était une de mes premières courses longues, c'était même une de mes premières courses de fond, ouais, c'est ça. Et donc en fait ça a permis, ça lui a permis en fait de vraiment découvrir ce que j'étais capable de faire, quoi. Ouais. Et Ok. donc c'est suite à ça qu'on a surtout accès aussi La préparation. à une préparation longue pour les hivers. Et aller chercher plutôt des plus longues distances que d'habitude. Passer vraiment sur du 10K et du semi. Ok. C'est suite à ça. Voilà. Ok. Et après ça, du coup, Daniel, du coup, ton coach, il t'a orienté vers le don. Ouais. Alors, il t'a Ouais, dit, ouais. Bah, Cédric, c'est là qu'il m'a dit bon, on t'as arrête, t'as vraiment un profil de fondeur, ok. donc on va continuer à travailler ta vitesse l'été sur de la piste avec du 1500, 3000, 5000. Ok. Mais par contre, les véritables objectifs seront sur du long, quoi. Ok. Et ta fin de carrière sera sûrement sur du long. Ok. Et ta fin Voilà. de carrière à 25 ans, hein, mais. Ouais, fin de carrière déjà. Ouais. Voilà. Mais, et donc c'est à partir de cette année là que tu t'es motivé à partir sur marathon et donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus en détail de Et c'est après ce semi que tu as eu des envies de marathon ou c'était Alors, déjà avant? j'ai pas encore eu des envies de marathon à ce moment-là. Je voulais vraiment performer sur semi, du coup. Ok. Parce que j'avais quand même en tête le fait qu'on était passé en 1h07 et qu'on finit en 1h09. Oui, Ouais. donc tu te dis. Je me suis dit, bien emmené, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. J'ai pas vraiment réussi à le mettre en lumière réellement au moment. pour le moment. Mais j'ai toujours ça dans le coin de ma tête où je me Ok. dis, il y a vraiment moyen de faire descendre le chrono réellement, quoi. sur marathon. Sur semi. Et sur semi. Sur ok. semi, ouais. Ok. Donc Ouais. c'est vrai que là, Et- le semi, j'ai vraiment envie de baisser le chrono. Ok. Parce que en ce ce serait, moment-là. je sais pas si tu t'es déjà fixé des objectifs chronométriques à plus long terme ou c'est compliqué en ce moment ou. Bah, il y a forcément des barrières qui font rêver. Ouais. Moi, mais elles font rêver parce qu'elles sont presque inaccessibles aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, passer les 1h03 au semi, ce serait une victoire immense, quoi. Ouais. 20 à l'heure, hein, on me rappelle. C'est ça, c'est du 20 à l'heure, donc c'est vraie barrière en c'est vélo. une vraie barrière, c'est ça. C'est ça. Et je sais que ça va être compliqué, mais Ouais. j'ai envie d'y croire, quoi. Ouais, bah Et c'est j'y beau. crois même. Moi, j'y croyais pour. C'est J'y ça. croyais pour le 1500 mètres, moi déjà c'était l'objectif de passer la barre des 20 à l'heure. Dit sur semi, mais on est où? Voilà. On Donc est où? bon, Ouais. c'est pour le moment, j'en suis encore loin, mais j'ai ça dans un coin de ma tête, ouais. Ouais. Ok. Et puis du coup, le marathon, c'est arrivé plus tard. Je sais même pas comment c'est arrivé. Il me semble que c'est après avoir regardé des vidéos, du coup, d'un de vos collègues qui a pris un peu plus d'ampleur, hein, Maxime Lopez. Ah, Voilà, frère. Un frère. un confrère, Qu'on salue, un évidemment. confrère qui a déjà bien percé. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est lui, il est à fond marathon Ouais. et C'est en regardant inspiré. c'est en regardant ces vidéos que je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et puis voilà, quand il faisait des démonstrations de séances, c'est vrai que c'était des séances qui me parlaient. Je me disais, mais en fait, ça a l'air d'être quand même plutôt accessible pour les capacités que j'ai. Ok. Et donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter un jour. Et puis surtout qu'il a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il faut au moins 5 marathons avant d'être performant dessus. Ok.
Et donc je sais pas si c'est vrai, mais moi je l'ai pris pour acquis. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience quoi. là-dessus. Ouais. Et donc si je fais le compte et que c'est un marathon par an, ça veut dire dis, que bon, j'ai allez, il me 50 reste. devant moi. J'ai 50 devant moi en fait pour atteindre vraiment un niveau marathon Un peu, Ouais. ok. voilà, Bah, assez important quoi. Ouais, surtout qu'on dit en général, bah, enfin, à 25 ans, t'as pas encore atteint ta C'est maturité ça. de performance. En fait, c'est plus aux alentours des 30 ans C'est aux sur alentours marathon des à peu 30 ans, près. donc je me suis dit Ouais. 24 ans, presque 25 ans, c'est le moment de prendre du galon sur cette distance-là quoi. Ouais. De prendre vraiment de l'expérience et comme ça, bah, chaque année j'engrange un petit peu et puis au final à 30 ans, jusqu'à mes 35 ans, là je vais vraiment pouvoir m'exprimer sur la distance quoi. Mm. Et du coup, comment t'es amené à te lancer sur le marathon? Comment t'es amené à te lancer dans la préparation? Comment t'es arrivé sur ça? Parce Bah, qu'entre se dire, ok, il faut faire 5 marathons pour être bon, il faut se lancer sur le premier déjà. voilà, ça faut sortir sur le premier, donc je me suis appuyé du coup sur 4 personnes Ok. voilà, pour la Je suis préparation. entouré de. J'ai de la chance d'être plutôt bien entouré. Donc, il y a donc mon coach qui a déjà préparé quelqu'un au niveau marathon. Ok. Voilà, il Qui a une s'appelle expérience. Khalid, qui a une expérience marathon. Donc Khalid, qui était au club il y a quelques dizaines d'années, hein, je crois. Oui, ouais, Rally Denguedi, Voilà. ouais. Donc il a eu un bon niveau. Donc, il y a aussi Fred Hamon, qui est gros coureur marathon. Hein, je sais pas combien. Grosse expérience. Voilà, je sais pas combien il en a à son actif, mais c'est assez conséquent. Oui, c'est Donc, déjà pas mal. Ouais. je voulais surtout m'appuyer là-dessus, sur lui pour avoir son expérience, notamment d'un point de vue nutritionnel. Oui, comment aussi, oui, comment c'est ça vrai. se passe? Parce que c'est vrai que mon coach il est plutôt de la théorie, mais il a jamais fait de marathon, donc c'est pas trop non plus comment ça se passe et à quoi ressemble vraiment l'effort marathon. Il y a aussi le camarade Enzo Wyss, Voilà, Voilà. de Pour bons des conseils petits- finalement. qui lui a un apport théorique assez conséquent. Donc, Ouais, surtout en nutrition aussi. voilà. Des Je petites sais. billes, des petits billes. il sait ce qui se fait aussi en ce moment, beaucoup pour les préparations. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit assemblage des trois. Ouais, et puis t'as testé ce qui te plaisait aussi. C'était C'est ça. important. Au moins, t'avais les infos. Et après, tu pouvais aussi. Mais en y repensant, c'était assez risqué parce que vous n'avez pas du tout tous les trois la même vision Non, c'est de sûr. la prépa marathon, mais je pense que j'ai su bien piocher Ouais, les bonnes chez idées à droite à chacun gauche. d'entre Et vous, puis, quoi. Je pense que personne s'est dit tiens, Cédric, il fait appel à moi, prends que mes idées, Non, surtout, non, va c'est pas ça. voir ailleurs. Puis surtout que j'avais été clair là-dessus avec mon coach. Je lui ai dit bon bah j'accepte qu'on fasse la prépa ensemble marathon, mais je te préviens, tu seras pas le seul dessus quoi. Et c'est Ouais. vrai que ça l'a pas. Bah, au début, il m'a forcément demandé pourquoi, mais Ouais. ce qui est normal. Mais il était assez ouvert à Et ce était niveau-là. compréhensif. Donc, Ouais. j'étais Tu assez sentais que tu avais besoin Voilà. de l'expérience de Fred. Ça me rassure Par aussi. exemple, ouais, c'est ça. Je Lui, l'ai il a clairement vécu, dit comme ouais, ça, ça, c'est ouais. que moi ça me rassure d'avoir des gars d'expérience Ah bah, Ouais. carrément. Ok. à côté de moi. Quoi. Parce que ça reste pas rien un marathon. Bah ouais. Non. C'est sûr. Et, Puis t'avais quand même envie de, même si c'est ton premier, Mm. de faire une J'ai bonne. envie de bien faire. Voilà, faire un truc correct, quelque chose qui. Voilà. C'est ça. Mettre tout de la prépa, mais y aller dans le bon sens. Mm. Parce que, bah, comme tu dis, hein, quand tu fais 130, 150 km par semaine, t'as pas envie de faire tout à l'envers et qu'arriver au marathon après, tu fasses 2h50, je pense que là. Oui, non. Ça aurait été un petit coup dur. Alors, encore que 2h50, c'est Oui, plutôt. bien Ah sûr. bah si un c'est jour plutôt si j'arrive à faire ça dans ma vie, moi, un jour, je serais déjà heureux. Non, mais voilà. Mais, les ambitions de Cédric. c'est vrai que Ouais. vu les chronos que je faisais à Oui, oui, ça aurait l'entraînement, pas été cohérent. ça aurait Ouais. pas du tout été cohérent. Ouais, ok. Voilà. Et d'ailleurs, bah, on peut parler du coup de ce marathon, comme tu nous as dit, donc 2h25 au marathon de Rennes. C'est ça. Et donc tu disais, oui, t'as crampé aussi malgré la préparation, t'as quand même eu une crampe au 28e. Ouais, c'est ça. Non. 38e. 38e, pardon. Voilà, ça, Ouais. du 38e jusqu'à la fin, et donc j'ai pas pu m'en débarrasser. C'est vrai que j'étais assez surpris parce que d'un point de vue ravitaillement, je sais pas si c'est moi qui étais à l'ouest ou si c'était réellement le cas, mais à partir du 32e, il n'y avait plus de ravitaillement. Ok. Voilà, donc en fait, À part si t'en as loupé un parce que t'es. Ouais. je dis pas que c'est pas impossible, hein, du coup, Ouais. j'ai Ça- pu être à l'ouest et T'as pas rater, réussi à en et voir. rater la table sans m'en rendre compte. Mais c'est vrai que du 32e jusqu'à la fin, j'ai pas vu un seul ravitaillement, Ok. sauf au, je dis des bêtises, sauf au 39e, il me semble qu'il y avait une table. Ok. Mais du coup, Sauf que toute c'est la période toute la plus intense de fin de dure, marathon. voilà, la plus dure où on de parle fin de de mur marathon. finalement, Ouais, où vraiment on encaisse les coups. ouais, C'est vrai que là, j'ai pas pu m'hydrater déjà. ok. Et je sais pas si ça vient de là, Ouais. les crampes, ou si c'est plutôt nerveux.
nerveux Ouais, parce ça. que c'est un effort que mon corps ne connaît pas. Oui, parce que t'avais pas de. Il y a beaucoup de marathons pour les coureurs élites justement qui proposent d'avoir des gourdes. C'est ça. Et ouais, sur Et les toi, tables. t'avais profité de ça J'y avais accès, mais comme c'était mon premier, je voulais être sûr ouais. d'avoir Oui. mes ravitaillements, donc je suis parti avec tous mes gels. Ok. Voilà, j'avais pris une ceinture. Ok. Et avec une gourde aussi Non, la gourde, je prenais les gobelets D'accord. Ouais, Ouais. le gel donc, un peu sur avant. le côté, c'est ça. Le gobelet. Le gel sur la 500 mètres avant la table, je prends le gobelet, je m'hydrate. Ok. Voilà. D'accord. Mais table. Ouais, t'es sûr, tu te dis C'est ça. si je loupe ma bouteille avec les gels dessus, bah j'ai rien du tout. c'est ça. Au moins, Donc, t'as tes là, gels, au moins, et sûr, tu je les vas avais, prendre quoi. un gobelet. Ok. Et Tout à puis fait. si tu trouves, il y a ça aussi, c'est pas non plus un marathon énorme comme à Paris ou autre, mais si t'arrives sur la table, tu retrouves plus ta gourde. Ah ouais, c'est Parce qu'elle peut compliqué. être sur la table, et voilà, si tu la retrouves Quelqu'un peut la prendre aussi. quelqu'un la Ouais, prend, ouais. et Voilà. il y a beaucoup d'aléas. Voilà, mais bon, du coup, comme je disais, pas mal de frustration à l'arrivée quand même, parce Ouais. que 38e, De dire, ouais, Oui. T'étais sur les bases de combien du coup bah, sur cette 38e, j'ai regardé à la montre, normalement, bien sûr c'est du calcul avec un cerveau Ouais. fatigué, Oui. mais j'étais censé être en 2h21, 2h22. D'accord. Voilà. Et ça me semble cohérent quand je regarde à la fin à quelle allure j'ai terminé. Ouais. J'ai terminé en 4 minutes au kilo. Ouais. ouais, de perdre trois À chaque minutes. virage, je m'arrêtais parce que ça me faisait cramper énormément. Donc, Ouais, t'es passé de 3,20 à C'est ça. 4 minutes au kilomètre. mais non, j'ai passé la plupart de mon temps dans la course à courir à 3,20 ou 3,22 au kilo, quoi. Ok. Donc, et puis en plus, j'ai le podium breton qui m'échappe à Ah cause ouais. de ça. Et tu Voilà. finis combien de quatrième non Je finis 5e. Cinquième Il y en a breton. 2 qui me doublent en fait Ok. dans ce passage de crampe. D'accord. Non, c'est- voilà. Et au total d'ailleurs, tu finis combien sur ce marathon-là 13e. Et il y avait combien de participants juste Tu sais plus. Aucune idée. Alors, Ah ouais. Beaucoup. Hein, je ouais, pense. c'était 20. Treizième sur ils 20. étaient plutôt nombreux. Ouais. Il y avait plusieurs milliers de personnes Ok. sur cette course-là. Et la course, à part du coup ces crampes, tu l'as vécu comment? Très bien. T'as Je apprécié l'effort du Je coup m'attendais à ce que physiquement, donc sans parler des crampes, hein, parce que même quand j'ai les crampes, physiquement, je me sens super bien d'un point de vue énergétique Ouais. et même musculaire. D'ailleurs, j'avais même prévu d'accélérer à ce moment-là. Ok. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. D'accord. Voilà, je me Trop sentais d'envie. trop d'envie peut-être. Trop de nervosité et puis ça. Et donc, Ouais. ça a peut-être d'ailleurs participé à l'apparition des crampes, hein, je ne sais pas, mais je me sentais tout à fait capable de terminer les derniers kilos entre 3,10 et 3,0, quoi. D'accord. C'était vraiment l'état de forme au Ouais. 38e. Et Je l'envie me que sentais presque t'avais. frais, quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais niveau cardio, en fait, t'étais C'est- très bien. Quoi. Ah, C'était... très très bien. Voilà. Ok. Même pas d'affolement au niveau respiratoire. Ouais. Non, c'est Vraiment vraiment très, très purement bien. musculaire. Ou... J'en ai aucune idée de ce que c'était, mais c'est arrivé, voilà. Et voilà, moi j'ai ressenti le mur. Quand on parle du mur, je l'ai ressenti au 27e, mais c'est pas physique, c'était mental. Il y a eu un coup de mou, Donc tu t'es dit, du- oh, il reste encore. Non du tout, même pas. C'est même pas un coup de mou, c'est du 27e au 30e, j'ai aucun souvenir. Ah ouais. C'était un blackout total. Ok. Je me suis mis du coup en mode automatique, j'ai Ouais. l'impression, hein, parce que Écoute, j'ai oui. quand même pu finir, donc. Ah ben. Mais En état de flow, mais un peu trop. c'est ça. Je pense que tout mon sang allait dans les muscles et mon cerveau a dû se mettre en économie d'énergie, Ok. quoi. Ok. Et donc, donc gros blackout à ce moment-là. J'ai eu de la chance de courir avec Rémi. Ouais, Voilà. t'avais un petit groupe. Voilà. Ok, donc, Rémi, Rémi, on le salue, Rémi, c'est- d'ailleurs. Un coureur de camp. Un coureur de camp. C'était un coureur de camp, ouais, peut-être. Je me souviens de la couleur du maillot, mais je me souviens plus du club. Donc, qui avait pas mal d'expérience aussi là-dessus. On a fait toute notre course ensemble. Et c'est vrai que lui, il a été un vrai soutien mental. Ouais. Ok. Senti, ouais, tu dis, oh, c'est mon copain de galère Voilà, aujourd'hui. justement, quand je sentais que ça commençait à être dur d'un point de vue réflexif, enfin et même cognitif, hein, il a été là pour me soutenir en me disant allez mec, accroche-toi, je Ouais, ça va t'emmène, le faire. vas-y, ça va le faire. Et inversement, je pense. Et que- inversement derrière, quand lui a eu un coup de bambou justement au 32, Ok. 32, 33. Ouais, là, c'est toi qui J'ai l'as pris, repris. j'ai pris les devants, je lui ai dit accroche-toi à mon Ok. maillot, me lâche pas. Voilà. On y va. Ouais, on y va, ouais, quoi. donc c'était vraiment un marathon collectif. Et quoi. C'était c'est un ça. duo et De vous vous base- êtes suivis De base, on tout du long. était 5-6. Ok. Et ouais, c'est au 25, 26e, on accélère avec Rémi. Parce qu'on se sent bien, donc on se dit, bon, c'est le moment où faut en remettre un peu. Et c'est là qu'on fait un peu péter le groupe. Mais par contre, ouais, on a toujours été à 5-6 tout au début. Chacun prenait des relais. On pouvait même discuter
C'était vraiment une ambiance Ok. très positive, quoi. Discuter en plein marathon à c'était quelle allure? C'était 16 km/h quoi, à peu près? 3,20, Ouais, c'est c'est 18. c'est 18. C'est 18, ouais. Ça va, c'est ça va. 18. Tu vois, Top, top. Chacun ses problèmes. facile. Bah oui, mais du coup, c'est un effort qui est facile en fait. On s'en rend pas Oui, compte, oui, mais oui, facile. non, mais on s'en rend mais pas c'est compte, normal. mais dans les premiers kilomètres, on est censé être facile, quoi. Oui, ah bah, normal. Donc, évidemment. Ouais. donc c'est vrai que c'est assez perturbant au début. On peut tenir une conversation et c'est vrai que Oui, c'est contre-intuitif sur une c'est course de se dire on peut parler mais en il fait. y a un mais, côté euphorisant aussi. Tu te dis c'est fou quand même ce qui se passe. Parce qu'on se rend compte aussi l'effort. Ouais. Moi, dans mes séances, j'arrivais à peine à tenir 3,20 sur 10 minutes d'effort, quoi. Et là, Ok, et là, je tiens ça sur Sur un marathon. sur un marathon. Je me dis bon bah ok, Ouais. Qu'est-ce qui se passe? c'est pas normal, quoi. Ouais. Ouais, finalement, enchaîner les kilomètres pendant la Et prépa. voilà, les kilomètres me fatiguaient, j'étais tout seul, l'envie n'était pas spécialement là non plus. Ah, un peu de Donc, fraîcheur et tout. Et... Voilà, donc mentalement, vraiment, en fait, c'est là qu'on voit que le mental, ça prend Ah bah c'est énorme. une part énorme sur la performance, quoi. Et du coup, l'avant marathon, pourquoi t'as choisi Rennes déjà? C'est à côté. C'est Tout simplement. Logistique. Je voulais pas. Rennes, il est pas très cher, c'est assez abordable. Je me suis dit, si je loupe, bâche, en plus, je mets 250 euros. Là, on voit bien, C'est un peu ça, on voit voilà. bien le côté étudiant. Là. c'est clairement ça. Je me dis, bon, moi, si je bâche, j'ai payé le logement, j'ai payé le dossard, c'est toute ça. la nutrition pour Est-ce que rien. ça mettrait pas une pression supplémentaire aussi, par exemple, d'aller à Bah, Valence de c'est ça, réserver ouais, ton- c'est ça. C'est là, tu dis, là, faut pas que je me loupe, c'est pas possible, Oui, c'est le alors meilleur que moyen dans de le se pire louper, des quoi. cas, parce que quand il dit te louper, c'est qu'il y a beaucoup de gens, leur premier marathon, ils veulent le finir. Toi, ton objectif, c'était de partir sur ton chrono, c'était pas de se Alors, dire je le finis, c'était Bah, vraiment moi, je mon tiens le objectif, chrono ou c'était rien. de faire 2h20 à 2h25. Ok, mais donc tu partais sur cette allure, enfin, quoi qu'il en coûte. Ouais, c'est Et, ça. ouais, Je c'est partais ça. là-dessus. Ok. Parce que je savais à peu près que c'était ce que je pouvais faire. Ok. Tu vas pas finir. Mais tu par disais, contre, j'aurais si fini. j'explose, j'aurais ah non, fini. t'aurais fini. J'explose, je finis. Ok. Même si j'ai ce que j'ai dit à ma copine avant de partir, Ouais. même si je dois ramper, je finirai en rampant, quoi. C'est genre- c'est pas grave. Voilà, j'ai de l'orgueil. Ah ouais, C'est ce que j'ai dit ok, tout on à en l'heure, revient. J'ai de l'orgueil. Voilà, je finirai, j'irai au bout. Tu as payé ton dossard. Donc tu as... C'est clairement c'est ça. Puis enfin, je me suis levé super tôt. J'ai dérangé aussi le sommeil du coup de ma copine T'as fait pour la l'événement. prépa, Voilà, je suis pas tout seul là-dedans. Donc, même- Il y a des gens qui sont adaptés à mon rythme de vie. Donc même par rapport, C'est fallait pas finir. il est pas. Voilà, c'est un peu ça. Les gens étaient venus t'encourager aussi. Bah, en plus, il y a des gens qui s'étaient Ouais. déplacés, donc c'était pas question que je les laisse en plan comme ça, quoi. T'as même bah, pas eu une possibilité. Non, je courais pas seul dans Ouais, l'histoire. c'était une équipe. C'est beau ce que C'était tu une dis. équipe. Et du coup, en termes de pression, pas tant que ça finalement. Pas du tout de pression. Pas de Pas pression. du tout. Parce que là, c'est ça qui est sympa aussi avec la première expérience, c'est que tu dis, ça passe, ça passe, Ça ça sera mon passe record, pas, ça ça Ce sera la passe pas, prochaine. quoi. Oui, ce sera un record dans tous les cas. Voilà. C'est ça qui est bien Ouais, avec une nouvelle distance. Ce sera un ça. record, Ouais. c'est du coup des endroits que tu connais, Rennes. Rennes, je connais, voilà. Ouais, donc c'était tes presque chemins de que des footing familiers aussi. pour toi. Voilà, c'est que Tu des dors la veille endroits que je au connais. même endroit de d'habitude. C'est ça, j'ai dormi même pas 1 kilomètre de là. Super. Sur la ligne de départ d'ailleurs, et content. Pour être sûr de pas louper le départ au cas Voilà. où le réveil, Il était le prêt. sommeil était bon. Donc, D'accord. Ok. ouais, il y a eu quand même une part un peu d'interrogation avant le départ parce que je sais pas du tout comment m'échauffer. Ah oui, oui. C'est bête, Bah mais oui. c'est une des questions que j'ai oublié de poser en fait. Est-ce que je fais 10 km d'échauffe Comment Comme d'hab, Voilà, c'est ça. comme à l'entraînement. Est-ce que bah, comme d'hab je fais 20 minutes, des mégames ligne droite et je suis complètement zappé de demander ça à Fred en fait, j'ai accès nutrition, c'est vraiment le truc qui me faisait peur et j'ai pas pensé au truc tout simple. Et arrivé le jour J, merde. Et jour J, je fais mais en fait je suis trop con. Enfin, je suis désolé pour le langage mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit mais t'es bête. Enfin, T'as même pas réfléchi à c'est On la pas base. réfléchi à l'essentiel. C'est la base, t'as même pas pensé à poser la question. Et du coup, j'ai fait un truc un peu Un mix. un peu fumant. Je me suis dit, bon, bah, on a qu'à se dire, allez, je fais 2 km de Ouais. course à pied, ça fera pas trop. Ok. Et puis, je Et puis, fais des petites 5 cannes. montées de genoux, 5 talons fesses et on y va, quoi. C'était presque plus mental que. Et donc, au final, j'ai fini ma chauffe sur le premier kilomètre. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, bah c'est ça. Ouais. Je me suis dit, bon, je connais pas l'effort, je connais pas mon corps connaît pas la distance, faut Ouais. pas accumuler trop avant Bah, de partir. non, non. C'est sur cette base-là que je me suis dit. Et Enfin, quitte peut-être en faire un peu moins, voilà, c'est ça. d'en faire un peu trop. Voilà. Là, par contre, Et je me suis dit, au pire, c'est long, c'est 42 bornes. T'as le temps. Tu peux, sur le premier kilomètre, partir tranquille. Ouais. Et ce que j'ai fait, on est parti 3,30. Tranquille. Après, on a fait 3,25. Et puis, Oui, c'était Mais nickel. passé le premier kilomètre, on s'est mis à l'allure. Ok.
Super. Et donc là, on a parlé de l'avant-marathon, du marathon. Et si on parle de l'après-marathon, qu'est-ce qui s'est passé un peu après ce marathon-là? Comment on vit après C'est ça, comment on vit un après-marathon finalement? Bah, on le vit On de, subit, on de le manière vit, grasse, pas mal de Nutella, de produits transformés. des choses que tu t'es privé du coup pendant la prépa? Ah ouais, je me suis pas mal Ouais. privé de ça, ouais. Ok. Parce que je vais surtout pas avoir les vaisseaux bouchés. T'as fait attention sur ce Voilà, côté-là. parce que je peux avoir du mental, mais sur ce type de Ouais, produit-là, c'est à pas une manger, nutrition, À la fin, il manquait les mentales, quoi. C'était. Voilà. on souligne le jeu de mots. Très bien, incroyable. Guillaume, très bien. Voilà, on venait de perdre 300 followers. Aïe aïe aïe, c'est tout. Mais voilà, moi, si je touche à ces aliments-là, je sais pas m'arrêter. Donc il était hors de question que j'y touche même une seule fois. Parce qu'on se dit, bon, allez, on peut reprendre un peu. Oui. Allez, ça Ouais, passe, C'est c'est ça. bon. Je fais Parce 130 que kilomètres, je le fais- souci, c'est qu'il paraît sportif comme ça, mais je connais Cédric, s'il achète par exemple un paquet de Kellogg's. Non, pas de Kellogg's, mais tu prends un paquet de Prince, mais il n'est pas capable de manger un Prince sans finir le paquet. Voilà, quoi. c'est soit j'ouvre le s'il ouvre le paquet, paquet, je il finit. Voilà. Tout est à fond. Mais les Kellogg's aussi, c'est vrai. Hein. Et Kellogg's aussi. On a le même problème des Kellogg's. Même Nivelle. Le trésor de Kellogg's, c'est vrai que la boîte de 1 kg, quand elle est ouverte, en fait, elle fait la journée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est matin, midi, soir, et Nickel. Et puis C'est un peu de la performance, hein, finalement. c'est Ouais, hyper Il y sympa. va, il met tout son énergie. C'est ça. J'en tame et j'en prends. Non, faut faire les choses à fond. donc voilà, c'est une vraie bête noire. Ouais, c'est ça. C'est une vraie bête noire, la Donc nutrition. l'après-marathon, vraiment, tu t'es fait plaisir sur la C'était fringale nourriture. sur fringale, Ok. j'ai dû prendre 2 kilos ou 3 kilos en d'accord. 2 semaines. Ah ouais. Mais en même temps, j'étais aussi. T'étais bien sec C'était- aussi. hein. ouais. J'étais très très sec, suffisamment pour la course. Ouais, mais t'en pour un avais poids de presque forme, besoin, quoi. T'en avais Pour un presque poids de besoin. forme aussi. normal, Il fallait le j'étais remplumer. 2-3 kilos en dessous quand même. Je vais le remplumer un petit peu. Donc voilà, c'est pas sain de rester sur ces poids-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. Et donc. puis même mentalement, j'en avais oui. besoin. Ouais, c'est ça. Après énormément de privations. Ouais, bah justement, le côté mental, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font une sorte de burn-out d'après-marathon quand ils font des grosses prépas comme ça? Toi, comment tu as vécu? T'as pu retourner courir après? Alors justement, j'ai pu retourner courir après. Et c'était une erreur. C'était une erreur. C'était une grosse erreur. Ouais. Donc j'ai refait 2 semaines de prépa pour Ah, la après envie, faire le mais Juste après le marathon. pour aller parce que je me sentais super bien. Pousser Ouais. le plaisir. un peu. Limité par les crampes. Ouais. Donc musculairement au final le lendemain j'étais pas cassé quoi. J'arrivais à descendre les marches, je pouvais recourir. Bon, je Ok. courais à 10 à l'heure par contre. Hein. Ouais, mais tu 12, pouvais. 12, ça me faisait mal, mais 10 à l'heure, je sentais rien quoi. On peut dire du coup même que la prépa était bonne. Ah, la prépa Encaisser était un bonne du coup. marathon. Ouais. Franchement, tout a été parfaitement réalisé, j'ai l'impression, pour le Ok. marathon, et c'est après que ça s'est gâté en fait. Ouais, et parce que donc Et, t'as fait 2 semaines de prépa, c'était pour le 10 km de Pour Bordeaux? le 10 km de c'est ça Bordeaux. Ouais. Grosse désillusion. Bon, après, je savais que ça pouvait ne pas Oui, passer. c'était sympa sous sa casse. C'est ça. C'était Voilà, pas un parce que j'ai pas vraiment fait d'allure 10 km. C'est une intensité qui est bien plus haute que le marathon. Ouais. Et je l'ai tout de suite senti. C'était plus mentalement que ça t'a fait mal aussi de pas pouvoir tenir ou c'était- Alors du tout, mentalement j'étais bien, j'avais envie, mais par contre Ok. musculairement Physiquement, impossible le corps, il a d'aller dit vite quoi. Ouais. Passer 3,05 au kilo, je suis à fond, je suis plus au plancher quoi. Ouais, d'accord. Alors que Alors normalement que ton non, allure mais cible, c'était 2-3-0. je voulais faire du 3,0, 3,03 quoi. 3-0, 3-0-3, d'accord. Ouais. Et impossible, et je le sens dès les 2 premiers kilomètres. Ok. Enfin, même dès le premier kilomètre, je sens que T'es pas je dedans. dois pousser fort Ouais. au sol pour Tu dis arriver j'en à la fais jamais vitesse. 9 de plus comme ça. Et Ouais. je me suis dit, c'est impossible que ça aille au bout quoi. Ouais. Et donc au final, au bout de ce 10 km, t'avais fait quel Ah bah, chrono? alors du coup au cinquième je passe 15,09. Ok, donc à peu près sur l'allure quand même, Voilà, mais en forçant. en forçant. Et c'est après que ça pète quoi. Je pars en lambeau, je mets 3 km à m'en remettre. Et du coup les 2 derniers j'arrive à réaccélérer. Ok. Parce que j'ai aussi un camarade de course qui me pousse aux fesses derrière. Ok. Je me suis retourné pour voir où il était et je voyais qu'il était 100, après 80 mètres derrière moi, 70 mètres. Je sentais qu'il me revenait D'y dessus. aller. Je me suis dit, il n'est pas question qu'il me passe. Quoi. L'orgueil. À l'orgueil. C'est ça. Voilà. Nickel. C'est l'histoire de ma vie, l'orgueil, je crois. Ouais, on en revient encore. Et du coup, je réaccélère et je finis dans un état pas possible. Je suis pas bien du tout.
tout. Ok. Et là, c'est une erreur aussi d'ailleurs. Ouais. J'aurais dû complètement lâcher Oui, prise. lâcher et pas continuer à forcer pas pour un continuer, chrono que pour un tu savais que chrono t'allais pas anecdotique faire. qui reste ouais. quand même mon record. Hein. C'était combien donc déjà Je finis en 31,06. Oui, un truc d'accord. comme ça. Ouais. Donc je bats d'une seconde mon record. Une seconde, c'était Mais- encore une question d'orgueil. La seconde. Juste pour ça. Mais je suis cramé mort quoi. Enfin, et puis mentalement, ça doit faire mal. j'ai tout de suite senti que c'était une erreur. Ouais. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Et T'as fait le con là. c'est Ouais. clairement ça. Et donc ensuite c'était coupure de prévu, 2 semaines de coupure que j'ai pris. Total. Ah oui, total. Ok. Là j'ai pris avec plaisir, j'ai pas couru rien du tout. Et bien mangé. Et bien mangé. Et c'est- Continuer dans la même lignée. et c'est là qu'est venue la deuxième erreur, c'est que j'ai fait beaucoup de sport de raquettes. Ok. Donc je suis revenu à mes amours des raquettes. Voilà. Ouais. Donc un peu de tennis et beaucoup de badminton. Ok. Et en fait, je l'ai pas senti sur le coup, mais c'est à la reprise, donc à la 3e semaine, Ouais. sur une super séance avec Guillaume Cobin. Je l'ai fait exploser. Voilà, où il a su me montrer les crocs Il a craqué. et il m'a fait complètement péter. Voilà, parce que j'ai commencé à sentir mon genou qui devenait un peu acide. Et à chaque pas, De plus en plus dur. de plus en plus dur, presque impossible en fait de poser la jambe au sol. Et là, j'ai senti que j'avais fait vraiment des conneries avant et que je m'étais pas remis quoi. Alors que physiquement, je me sentais parfaitement bien. J'avais envie de reprendre. Et, Ouais, comme quoi, se Et- fier à et ses mon- avis, c'est compliqué aussi. et hein, mon genou de se droit sentir m'a bien. vite rappelé à l'ordre. Ouais. Ouais, le corps, il a Ouais. dit. Donc Je suis pas ouais, pareil. c'est Ouais, ça. c'est- Au début, on pensait que c'était une petite inflammation de la coque. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus ce que m'a dit De le la kiné. coque. Voilà, la coque qui recouvre le Ouais, genou. du genou, quoi. Au Il y niveau a de la l'inflammation rotule, du- quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Et au final, ça s'avère être un essuie-glace. Ok. Et donc j'ai traîné ça pendant 2 mois et demi, presque 3 mois. Ok. Et donc là, je suis à ma j'entame ma 4e semaine de reprise, quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a bien vu que à Saint-Malo, ça fait depuis le mois de janvier qu'il pleut. Donc on C'est aurait ça. pu se dire que l'essuie-glace était une bonne chose finalement. C'était une bonne chose, voilà. Mais non, il était chez mais non. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai pas eu trop de regrets de couper, d'être forcé de couper. Ouais. Quand j'ai vu le temps qu'on avait en Bretagne, Finalement, il a eu un peu plus mal. Voilà. Ouais, c'est ça. voilà, je suis un profil qui déteste le froid, qui adore la chaleur. Ouais. Et c'est vrai que quand on ajoute froid, humidité, t'étais pas ça. C'est dur j'étais de bien se content motiver. en fait d'être en intérieur, quoi. Ok, et là donc t'as repris depuis quand? Là t'es en train de reprendre? Donc là, je suis en train de 4 reprendre. semaines, donc si t'as c'est la quatrième semaine, c'est ça. semaine, ouais. Avant, du coup, pendant les mois suivants, enfin les mois d'avant, pardon, je faisais de la natation, Ouais. donc 5 fois semaine, pour essayer de limiter la casse. Un peu Ouais, de vélo garder aussi. du cardio. Voilà, non, pas de vélo. J'ai un petit souci, moi, avec le vélo, c'est que passer 45 minutes sur une selle, mon postérieur me fait comprendre que je ne suis pas fait pour rouler. Voilà. La natation. Et du coup, natation et Muscu. deux séances muscu, ouais, pour garder de la force musculaire, quoi. Ok, Et être, du coup, perdre le moins de capacité possible. d'accord. Donc, j'ai vite senti que c'était surtout au niveau pulmonaire à la reprise que j'ai Oui. que j'ai trinqué. Musculairement, ça va plutôt bien. Là, rien que ce matin, j'arrive encore à passer des 100 mètres en moins de 14 secondes, donc Voilà, nickel. c'est pas trop mal. Ouais, donc ça revient, ça revient bien. Et ça donc, revient bien. je sais plus si tu l'as mentionné ou pas, mais c'est aussi beaucoup de séances sur l'hippodrome là en ce moment C'est pour ça. essayer d'être sur un terrain un peu plus souple. un peu ouais, plus souple. Je mets pas mal je mets du coup en ce moment beaucoup de chaussures avec une semelle assez souple, et je vais en plus sur l'hippodrome pour être sûr de pas prendre de risques. pas prendre trop de choc. Voilà, ouais. parce que j'ai un formidable kiné qui s'appelle Yannick Bodkazou, voilà, si ça vous intéresse, il bosse à Saint-Servant. Donc il m'a prévenu à juste titre d'ailleurs, parce qu'il a totalement raison, que j'allais avoir encore des petites douleurs pendant un mois, Ok. même si c'était guéri. Voilà, que c'était un peu cicatriciel Ouais, des et doigts. qu'il fallait Fallait y courir en aller fait, mollo, fallait courir sur la douleur et y aller tranquillement au départ, quoi. Ok. Et effectivement, plus ça va, mieux je suis. Donc Bon c'est cool d'entendre voilà. ça. voilà, donc Et, c'est reparti. Et donc là, tu dis c'est reparti, tu t'es déjà fixé des objectifs reparti peut-être? pourquoi Mais C'est reparti à évidemment, fond. évidemment, il y a un objectif que j'ai beaucoup en tête, c'est le Cancale Saint-Malo, du coup. Ah,
repars, tu remets ça ton titre repart. en jeu. Alors mon titre Enfin, en jeu, je l'ai déjà remis. Bon, j'étais pas là, mais Oui, tu l'as pas Mais remis, l'année dernière aurait été compliquée. l'année dernière, ça aurait été compliqué de gagner avec Avec le Morgan Le formidable Guen qui est venu. sociétaire CJF Saint-Malo de C'est cette ça. année-là. Ouais. Bah, qui sera là cette année aussi, mais Ouais. en tant que lièvre. En tant que cette lièvre, année, il me laisse une ouais. chance quoi. C'est Enfin, ça. il me laisse une chance. Il ramène des camarades à lui, donc Peut-être. possiblement. Voilà, Ouais. donc Donc là, t'as c'est- coché la date. j'ai coché la date. Ok. Et bah, c'est aussi pour faire plaisir à l'organisateur de porter le maillot. Ça me fait plaisir, mais j'espère te voir sur le podium, c'est ça qui me ferait plaisir. Ah bah, s'il ramène des copains à lui qui valent 1h02 au SMI, ça risque d'être juste, mais bon, Va je falloir vais s'accrocher. tout faire quoi. Tu l'as dit, Je pense l'objectif qu'il va moins te- d'1h03. Je Moins vais tout d'1h03, il a dit l'objectif. Je vais On me y est. battre, je vais me battre jusqu'au bout, c'est sûr. Les 20 km/h. Voilà. Ouais. Donc c'est le premier objectif des Cancale. Et est-ce que tu en as d'autres? Local, bon, bah là il y a aussi de prendre un peu de plaisir sur la piste cet été, hein, Ok. mais il n'y a pas vraiment Un petit d'objectif 800 mètres, chronométrique. Voilà, ouais. c'est ça plutôt 800, 1500 je pense. Ok. Parce que j'ai pas la caisse, j'aurais jamais le temps de construire la caisse pour pouvoir Faire, assumer un 5000 ou un 3000. Ok. Te faire plaisir. Voilà, ça va faire plaisir. Bosser du coup, tes points faibles, parce que tu travailles le Et moins. finalement, donc, finalement c'est ça, ouais. c'est aussi, ça me rendra service Ouais, ça va garder plus un peu tard. de vitesse. Parce que voilà, c'est quand même des filières que je bosse très peu et finalement j'en ai besoin. Donc ouais, 800, 1500 cet Ok. été, semi-Cancale Saint-Malo donc le 23 août. 3 août. Et puis après bah, j'ai le marathon vert, j'y retourne. Tu retournes. Ah oui. J'y retourne cette année, l'année suivante du coup. Ok, pour essayer de faire descendre le chrono. Bah, pour essayer d'aller sur le podium de Bretagne aussi, du championnat de Bretagne, Ok. Ok. descendre le chrono, Ok. essayer de pas avoir de crampes. Ouais. Le dossard est repris. Tout est... J'ai pas encore le dossard, non, mais j'ai un copain qui peut Ah. qui peut m'en donner Il un. est dans ses contact. petits. Il a son contact. J'ai un contact. Ok. Après, c'est normalement. Oui. Ouais. C'est rien à Ils font dire, pas mais un petit geste le marathon vert pour le 13e de l'année je suis prochaine? pas sûr. Et ça. Je suis Le pas sûr. 13e, il a un petit coup de chance, quoi. Un petit. Oh, quand même, le 13e. Faudra attendre le Valoir 2h15, je pense. Ouais. Oh, Faut c'est un- essayer d'envoyer un petit mail, des fois, on sait jamais. C'est vrai, c'est ton jamais. Ouais. Oui, Non, on sait faut jamais. toujours des fois, tenter, mais- ça peut intéresser. Hmm. Ok, Voilà. et la suite du coup à moyen, long terme, du coup marathon, il faut que t'en Marathon. fasses au moins 5 déjà, donc C'est en ça. fait 2 fin 2026. Peut-être 5 fois le marathon vert pour le- 5 fois le marathon vert, c'est ça. avant de verra. commencer Paris et puis partir sur les majors ensuite. C'est ça. Ah, Ça t'intéresserait d'ailleurs Ah, d'aller sur un des majors? moi, il y en a un qui me plairait bien, c'est Berlin. Ouais. Berlin, oui, parce Ouais. que c'est le plus roulant, c'est ça? C'est plus roulant et puis il est mythique, mais c'est vraiment le premier marathon Ok. dont j'ai entendu parler. Ouais, Voilà, c'est là-dessus que j'entendais parler des chronos d'Eliud Kipchoge. ouais. J'étais encore novice dans l'athlétisme Mm. et c'est vrai que c'était Berlin, une référence Ouais. du coup, que j'avais en tête. Ok. Et puis c'est vrai que je suis jamais allé en Allemagne. Bon, bah Ouais. voilà. Pour avoir une petite bière à Un l'arrivée, blond aux yeux c'est pas bleus mal. qui va pas leur... Alors je suis pas les yeux bleus, mais voilà. C'est un peu limite ça. C'est comme ça. C'est vraiment des bons à rien. Exactement. Je sais pas, c'est ce qu'il fallait dire. Du coup Berlin et après Ouais, je sais pas, ouais, Berlin. Il y a aussi celui de Londres qui a l'air Ok. sympa. Berlin Ouais. ou Londres c'était... Ok. Mais pas aller trop loin non plus. Oui, c'est ça, rester quand même dans les Parce que environs je en pense Europe. que ça sert à rien de se prendre un jet lag énorme. Oui, Ouais. puis s'il faut venir Pour une aller semaine en chercher. avance, C'est ça, niveau voilà. logistique, C'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. c'est pas Ok. pareil. Ok. Et puis Donc, il y a Valence sur- aussi, hein, qui a l'air Ouais. qui a l'air sympa, mais difficile d'accès, j'ai Ok. l'impression en ce moment. Ouais, C'est une course qui prend de l'ampleur, donc ouais, c'est ça. c'est Ouais. vrai qu'il va falloir que je me renseigne aussi pour ces courses-là. Ouais, puis c'est des courses énormes où, ouais, pareil, en logistique et Voilà. tout, même pour venir chercher son dossard, tu vois, les gens ils viennent la veille, ils doivent faire 40 minutes la queue. C'est ça. Et Après, encore, si t'as besoin d'un agent, tu sais, tu payes tous les frais payés, l'hôtel, l'avion, le truc. Moi, c'est juste, je peux me dévouer pour aller chercher un dossard la veille. C'est Oh là, c'est des magnifique, choses. attention, il s'est engagé. c'est clair. Je peux me dévouer, quoi, finalement. Mais je penserai à ça, j'oublierai pas. Voilà, Il y a une preuve de toute façon. c'est ça. Et sur semi, du coup, 10 km, parce que c'est quand même. Ouais, semi 10 km, j'espérais avoir Lille. Ok, Ouais. là, c'est là, prochainement ou- Prochainement, non, je serai jamais prêt. Ok. Mais ça, c'est un rendez-vous que j'aime bien faire. Ok, tu as déjà fait du coup le semi Le semi l'année j'ai fait dernière plusieurs fois, ouais. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans plutôt. Ok. Et L'année dernière, j'étais allé à. t'as fait Boulogne aussi, non? J'étais allé à Boulogne Ouais, l'année c'est dernière. ça, ouais. Ok. Et donc, c'est des parcours qui sont roulants, mais je pense qu'il va falloir que je me détache de ces parcours-là. C'est parce qu'ils sont généralement dans des climats plutôt froids et humides. Ouais, en novembre. Et c'est vrai que Ouais, moi, je suis début assez mars, gêné au niveau respiratoire. Je suis un peu d'asthme à l'effort. Ouais, donc partir Donc, c'est des sur le courses 10 qui sont très km de Nice, sympas. quoi.
Mais je termine jamais très bien. Ok. Et puis c'est des périodes Au aussi niveau où tu rentres, respiratoire, ouais. pareil, à l'entraînement, du coup, tu as ces problèmes respiratoires. C'est ça, donc, voilà. Ouais. des périodes, Ouais. Ok. Ok. Donc peut-être plutôt aller vers des pays, Vers la des prendre, pays quoi. chauds. J'ai envie de. Voilà. Envie de soleil. Ouais. S'il fait 20 degrés, c'est parfait, quoi. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Top. Non, bah écoute, j'ai envie de te dire merci beaucoup déjà pour cette, Bah, c'est ça, pour cette ce super temps échange. ensemble, pour cet échange. Oh, ça, c'était pas loin de chez moi. Hein. J'espère que tu as apprécié. Tu as apprécié ton petit verre aussi, que tu n'as pas eu le temps de déguster encore. Oui, mais je vais attendre le siroter après. honnêtement. Non, mais voilà, de toute façon, j'ai du temps, moi, à consacrer, les gars. Je suis prof de PS, hein, vous savez. À la cool. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast? Bien sûr, regarde le Gwen. Ok. Ah, bah, J'aimerais énormément que vous l'invitiez, les Ok. gars. invitation Et ben, on lui Surtout fera, que ce serait voilà, un. on va lui repartager cette petite vidéo, on verra si. Ce serait un vrai step pour vous aussi, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même pointure, quoi. Là, Non, je crois que tu choses du 43. Et lui, c'est Ouais, plutôt c'est ça. 44 et demi. Tout à fait. Donc, On va vérifier, mais. Donc voilà, International B, donc c'est vrai que tout de suite il y a beaucoup plus de choses croustillantes à dire, on va dire. La performance, ça peut être un peu plus, mais. Voilà, bah, en tout cas pour les amateurs Est-ce de qu'il a fait un performance. marathon en 2h25? Ah, Non. j'en suis pas sûr. Voilà. Non, non. Et par contre, il avait fait Lièvre justement sur l'événement Ok. pour des copains à lui là. Je sais plus qui c'était, mais il me semble que c'était D'accord. Il a pas fini. Perilla, il me semble. Il a Je pas sais fini. plus. Ok. Ouais. Non, mais on va essayer de. C'est un bon Voilà. candidat, donc on va. Bah, surtout s'il y a des amateurs de performance parmi vos Vos viewers. ouais, c'est ça. Bah c'est vrai que là c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu as pour finir, je sais pas, ton objectif du coup sur marathon là dans les 2 ans à venir, en chrono? Chrono. Un chrono. 2h17. 2h17. On finit sur ça. C'est pareil, c'est enregistré. On le retiendra. Pas d'effet. Ce serait beau. Bon, écoute. Allez, Merci Bon, bah, beaucoup. messieurs, merci merci de Cédric. l'invitation. Avec super. grand plaisir. À la Puis, prochaine. bah, j'espère que ça va plaire aux gens. C'est ciao. Ciao. Ciao.